voit. On est partout, on flotte dans les airs, un peu comme un ange. J'ai pas trouvé, il est où? N'importe quoi. Hein? Quoi? Hein? Derrière? Et sa veste noire, il l'a avec lui? La veste noire pleine de poches. Oui, c'est ça. C'est quand même étrange que ça se soit passé ici, non? Qu'est-ce qu'elle veut dire, celle-là? Je veux dire que leur papa fréquentait les voyous. Voilà les dépouilles. Voilà le canif. Il est où le portefeuille? C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Certainement pas. Il y avait seulement 300 000 francs dedans. Il suffisait de l'assommer, pas de le tuer. Ah, on lui dira à l'assassin quand on l'aura retrouvé. Ça, c'est promis. C'est notre argent. Bonsoir, excusez-moi, je mange du saucisson. Mes parents sont charcutiers à dire qu'ils ont peur que je meure de faim. Donnez-moi ça, Mireille. Et ne le mangez pas. Oh, bah, j'ai horreur de ces cochonneries. C'est de la cochonnade. Ils sont où les deux autres? Vous savez comment il a eu ça? Je sais pas, moi. On lui a donné à la sortie de l'école, je sais pas. C'est le dessin d'un buveur de LSD qui circule en ce moment. Je vous jure qu'il n'y a pas de drogue chez moi. J'ai jamais touché à ces choses-là. Il a des frères et sœurs? Une sœur? Vous pensez que ma fille? Hein? C'est ça? C'est ma fille? C'est pas encore. Je viens de recevoir un fax. Docteur Marino, 2 seringues. Docteur Adler, 3 seringues. Docteur Boutonnat, lui, n'est pas coté. Vous cherchez un psy? Non, je prépare un goémie ou de la médecine. Je viens aussi de recevoir un appel d'un gynécologue, un certain docteur Chimel. Ah bah fallait le dire tout de suite. Venez, je vais vous dicter une lettre. Je vous rappelle que je ne suis pas votre secrétaire privé. Je vais laisser un message à Kevin. Allô? Kevin? C'est Rosalie. J'ai laissé des messages à tout le monde, mais c'est toi que j'aime. Rappelle-moi, je t'en prie. Tic! Tic, tic! Allô, Kevin? J'ai aucune patience. Rappelle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tic. Ça n'en irait que mieux. Et pour nous, et pour eux, les bons ne peuvent rester bons longtemps dans notre pays où les assiettes sont vides, les mangeurs se battent. Et il y a aussi en moi un savoir secret, car ma nourrice m'a lavé avec de l'eau du caniveau, d'où ce regard perçant que j'ai. Cependant, la pitié me faisait si mal que j'étais prise d'une rage de loup à la vue de la misère. Alors, je sentais mon corps se métamorphoser et mes dents se changer en crocs. La bonté dans ma bouche prenait un goût de cendre. Pourtant, il me plaisait d'être un ange pour les faubourgs. J'ai rien compris. Qui a mis sa culotte à l'envers, déjà? Hein? Oui? En tout cas, c'est pas moi. Ah bon? Ben, c'est un bon patron ou quoi? Ah, mais Ben, c'est le meilleur patron que j'ai jamais eu. Qu'est-ce que j'apprends comme truc avec lui? Ah bah ça m'étonne pas, hein. Il en a dans la caboche, mon lapinou, avec toutes les études qu'il a faites. Comment ça? Quelles études? Non, Ben, attends, Sciences Po, Harvard, l'ENA, et tout ça avant 20 ans, c'est beau? Remarquez, avec son père banquier et sa mère ingénieure, ça ouvre les perspectives, hein. Bien sûr, bien sûr. Et vous faites quoi dans la vie, Madame Trixie? Trixie travaille dans l'import-export de véhicules. Ça tape. Et ça consiste en quoi? Ben, des fois, il y a des voitures qui traînent dans la rue et personne n'en fait rien. Alors moi et mes associés, on les récupère, on les repeint, on change la plaque et on les revend dans les pays de l'Est. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais attendez, c'est complètement légal, votre histoire, là? Elle en pose des questions. Elle est flic aussi. Ah bah j'oubliais, ta femme a appelé, il faut que tu récupères tes gosses demain chez ta mère. Quoi? T'as une femme? Des gosses? T'as menti? Foiré, va! Mais enfin, mais Trixie, mais ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, il picole! Trixie! Va te faire foutre! Ah, t'es là. Donnez-moi une poignée de nappe.
avec. Allez, 2 sous, bon poids. 2 sous, ça a toujours été 1 sou. Eh ben, c'est 2 sous. Vous m'haricotez? Non, je vous haricote pas. Vous les prenez ou pas? C'est pas un peu fini ce barouf? Oh! Je vous rappelle que vous avez un bureau à la fac, professeur Marshall. Ils refont les peintures. C'est sec depuis 8 mois. Je me suis habitué ici, puis c'est plus convivial, non? Et moi, de quoi j'ai l'air? Venir au bistrot 5-6 fois par jour. Imaginez que vous aviez une liaison avec le patron. C'est malin. Alors, je sais pas que vous. Bon, trouvez-moi une documentation très complète sur la psychiatrie et les troubles du comportement. C'est pour vos cours? Non, c'est pour lire ce week-end, j'ai peur de m'emmerder. Oh, je suis morte de rire. Pourquoi je fais tout ça? Pour mon charme, Anne-Marie, pour mon charme. C'est ça. Moi, mon style, c'est carambeu. Aujourd'hui, j'ai coupé mes liens. J'ai dit adieu à Monsieur Seguin. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je fais la chèvre. Mais qui est chèvre? Bah, celle de Monsieur Seguin. Mais c'est pas son histoire! Oui, mais comme tu fais le loup, je me faisais une joie de faire la chèvre. Oh, laisse tomber, Mac. Je peux faire autre chose si tu veux. Non, Je peux faire une fleur ou une campanule. non, Tu veux que je sorte les poubelles? non. Tu veux que je m'en aille? Oui. Bon, je sens que j'ai un peu cassé l'ambiance. Si j'ai une autre idée, je reviens. Non. Ben voilà.